Bonsoir déjà à toute la jeunesse camerounaise et à tous les jeunes courageux et forts mentalement. Je voudrais dire psychiquement. Parce que les élections de 2020, du 9 février 2020, en réalité ne devraient pas avoir lieu. Pourquoi? Pour nombre de choses. Car c'est la faute des votants qui iront voter le 9 février que le NOSO souffre. Ça serait encore de votre faute si après ce vote, quelque chose arrive, un drame arrive au Cameroun. Et la charge serait sur votre tête. Donc toi qui es jeune, toi qui envisages de faire, de construire ce pays, toi qui es vraiment un Camerounais fier de l'être, toi qui n'es pas contre le NOSO, toi qui milites pour la paix et qui t'indigne pour les morts qui sont morts depuis le NOSO et les morts qui certainement mourront ce jour. Alors toi le jeune Camerounais, toi qui t'impliques dans le système qui nous marginalise, tu es méchant et tu es mesquin. Car c'est les gens comme vous qu'il faut criminaliser. Je le dis et j'assume. C'est inadmissible qu'on voit un jeune marcher partout avec des photos du système qui nous marginalise, de porter un vêtement du système qui nous marginalise depuis des décennies. Et ils nous font croire qu'ils nous aiment. Et vous êtes là, vous les laissez faire. Ce serait de votre faute encore si le Cameroun doit souffrir durant ces 14 dernières années qui viendront. Ce serait toujours de votre faute. Alors, si toi tu as une raison, si toi tu as réfléchi, si toi tu te sers réellement de ton cerveau et que tu te mets dans la tête que tu es un humain, sache donc que si en allant voter et en pensant que tu es humain, alors sache que tu n'es pas humain. Tu n'as pas encore commencé à être humain. Parce que l'humain, ça se réfléchit. L'humain, ça pense. L'humain, ça cogite. Il faut utiliser ton cogito ergo sum. Voilà, je ne suis pas philosophe, je ne le suis pas. Je suis simple Camerounais comme vous. Je n'ai pas trop fait d'études, mais je suis réfléchi. Il faut comprendre certains trucs. Vous êtes tous des bandes d'idiots. Parce que c'est inadmissible que dans un pays comme le nôtre, on voit un jeune qui court et va voter, pourtant il ne devrait pas. Et étant donné que le pays souffre. Si le pays ne souffre pas, oui, cela se ferait. Mais le pays souffre, il faut boycotter ces élections. Il faut les boycotter afin qu'ils n'ont pas lieu. Car s'ils aient lieu, vous aurez voté pour le meurtrier, pour le pillage, pour le vol, pour le retour de notre argent dans les caisses des ministres de ce pays qui nous volent depuis des années, qui nous volent depuis des siècles, dont vous, en tant que jeunes, vous n'êtes jamais impliqués dans la politique parce qu'on vous a marginalisé. Ils font tout entre eux, seulement avec eux, et rien qu'avec eux. Et vous pensez qu'ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. Parce que s'ils vous aimaient, s'ils nous aimaient, nous, les jeunes, nous, ils nous impliqueront dans la politique. Ils nous laisseront faire. Ils nous donneront le savoir-faire des choses. Mais cela n'a jamais été, mais Valsero l'a dit. Il faudrait prendre les choses en main tant qu'on est encore jeune. Ce n'est pas quand on sera vieux qu'on prendrait les choses en main. Je le dis fermement. Et je meurtris la jeunesse qui croit qu'elle est intelligente et elle ira voter le 9 février. Donc si tu vas, dis-toi que tu as tué tes parents. Tu t'es tué déjà toi-même. Si tu le fais, tu as tué ta génération. Donc il faudrait déjà te le dire.
Alors, si tu as compris, si tu vas comprendre après avoir écouté et vu ma vidéo, il faut liker, il faut la partager pour que les autres, les jeunes qui te suivront, feront pareil. Alors, mon frère, je ne suis pas trop fort en français, je le dis. Je ne suis pas Molière, mais je suis un révolutionnaire vicieux. Il faudrait déjà qu'on prenne les choses en marche en tant que jeune, en tant que jeune et fier de l'être. Parce que plus le temps passe, plus on vieillit. Et plus on vieillit, plus on n'a rien à faire. C'est maintenant que tout se joue. Ce n'est pas demain. Le Cameroun se joue maintenant. S'il faut le construire, s'il faut le bâtir, s'il faut bâtir une nation en paix, preneuse. Une nation bien faite. Une nation qui ira, qui devra, qui naîtra, qui pourrait sortir. Alors moi je pense que c'est avec le MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais je n'aime pas les partis politiques parce que d'ailleurs, déjà, c'est un parti politique qui sont là pour vous montrer qu'ils vont faire bien, ou faire ci, ou faire cela, mais en fin de compte, on trouve qu'ils font mal. Je n'ai pas dit que le MRC est un mauvais parti politique. Je ne dis non plus que le RDPC est un mauvais parti politique, mais je dis simplement, le système mis en place par le RDPC est un mauvais parti politique. Un mauvais système, je vais dire. Et c'est ça, c'est ce système qui fait du RDPC un parti méchant, mesquin, criminel. Car ils n'ont peur de rien. Ils ne reculent devant rien. Ils sont prêts à déstabiliser, détruire la jeunesse tant que ça les gagne. Et faire fréquenter les enfants de l'autre côté en Europe. Et pendant ce temps, nous, enfants de cultivatrices et de planteurs, nous mourons, nous souffrons, nous fréquentons. On leur donne notre argent pour qu'ils s'enrichissent, pour qu'ils se nourrissent, ils prennent du poids, ils grossissent, pendant que nous, on s'amaigrit. Alors mon frère, je ne dis pas que tu penses comme moi. Si tu veux le penser, alors pense ainsi parce que c'est ça la pensée révolutionnaire. Un révolutionnaire, ça pense, ça se tape les couilles. Un révolutionnaire, ça ne rit pas. Un révolutionnaire, ça fait dur. Merci. Ciao, ciao. Moi, c'est Bertrand Achille. Puis, Thionon. Pour ceux qui me connaissent dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, y compris véritablement Facebook ou Twitter, oui, j'y suis. Alors, prenez garde. Soyez-en sûrs. Je ne dis pas que les élections ne doivent pas avoir lieu, mais il faut les boycotter afin qu'il n'ait pas lieu. Sinon, ça aura lieu de votre faute. Alors, prenez garde à vous. Soyez fiers de vous. Parce que vous êtes jeune. Parce que vous voulez que le Cameroun se développe. Parce que vous voulez faire du Cameroun une grande nation. Le Cameroun est le pays le 28e le plus corrompu au monde. Il faudrait faire attention. Ce n'est pas par hasard. Les hommes politiques du Cameroun sont corrompus. Tous ces ministres, tous ces balivernes que vous appelez ministres, c'est des hommes corrompus. C'est des criminels. Ils n'aiment pas les jeunes. Ils n'aiment que les enfants. Et ils s'aiment eux-mêmes. Ciao, ciao. Le ministre de la décolonisation, c'est moi.